Les feux d'artifice illuminent enfin les cieux de Gaza. Les Palestiniens sont sortis dans les rues, brandissant plusieurs drapeaux de la résistance. Tous célébrant en chantant en chœur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui est entré en vigueur ce vendredi matin. Pour les Gazaouis, il ne s'agit pas d'une simple trêve, mais d'une victoire sur l'occupant. C'est un moment de joie pour tous les habitants de Gaza. Nous avons vengé le mois sacré du Ramadan, nous avons vengé l'Eid et nous avons vengé Bayt al-Maqdis. Nous récupérerons toutes les terres occupées, nous serons prêts à mourir pour toutes les villes de la Palestine. On a vu à la télé que tous les musulmans sont contents de cette victoire. Nous avons sauvé la dignité du monde musulman. Les Israéliens, eux, semblent moins enthousiastes. Ils sont même sceptiques par rapport à ce cessez-le-feu. Je ne pense pas que le cessez-le-feu va durer plus de 8 heures. Ils vont commencer à se tirer dessus encore une fois et tuer nos proches et nos familles. Ce cessez-le-feu me laisse un goût d'amertume. C'est bien que le conflit ait pris fin, mais je sens comme si une nouvelle escalade de violence se prépare dans les coulisses. Il faut que le Hamas soit désarmé ou qu'un accord sérieux soit signé par les deux parties pour vraiment célébrer la fin des hostilités. Le cessez-le-feu est tombé après une réunion du cabinet de sécurité israélien regroupant le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'état-major de l'armée et des services de renseignement qui a accepté à l'unanimité l'initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans condition. Dans la foulée, le Caire a octroyé 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Le président américain Joe Biden a estimé jeudi, peu avant son entrée en vigueur, que le cessez-le-feu à Gaza était une vraie opportunité d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens. Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra sa diplomatie discrète et infatigable pour aller vers cet objectif. Je m'engage à travailler dans cette direction. Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra au Moyen-Orient dans les prochains jours. Objectif, rencontrer ses homologues israéliens, palestiniens et régionaux et travailler ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens. En termes de bilan, les affrontements sur le terrain ont fait au moins 232 morts côté palestinien et 12 morts en Israël.